Ceci est une émission publicitaire payée par Communication Nouvelle Vision. Partout, il y a des gens à connaître. Ils sont des bâtisseurs qui ont défié les obstacles, gravi les échelons, surmonté leurs craintes. Ils ont de l'intuition, du courage, un sens de l'équilibre, une équipe bien rodée. Et tous en commun, ils ont une histoire de succès. Bon petit matin à tous. Bon vendredi directement de chez Allô Mon Coco, place Rosemère. Un tout nouveau Allô Mon Coco. On vous accueille chaleureusement. Merci d'être là. Vous pouvez également nous suivre via l'application de CNV Radio en simultané à CNV Radio. Tous les détails à cnv.ca ou pour télécharger votre application iOS ou encore Android. On est ici grâce à Nelly qui nous reçoit. Bonjour Nelly. Bonjour. Merci de nous recevoir. C'est très gentil. Les Merci bras ouverts grands comme ça. Parlez-nous de cette belle aventure ici de Allô Mon Coco. En premier lieu, c'est vraiment l'amour de la franchise. OK. On est vraiment tombé en amour avec ça. Puis au fil des années, on a commencé à y penser. Puis le fait d'avoir visité aussi beaucoup d'Allô Mon Coco. Ah oui, hein? Oui. On y prend goût. On y prend goût. Ça donne faim, Ouais. mais on y prend Ouais. goût et c'est Ouais. normal. On est allé rencontrer Frérot et Sœurette, Oui. on va dire comme ça. Il y a une autre sœur qui n'est Oui. pas là parce qu'elle est à l'école à ce moment-ci. Tout à fait, oui. Mais on regarde ce que ça donne. Un beau reportage avec le frère et la sœur, bien sûr, de Nelly, il y a quelques minutes. Marsha et Kirby nous reçoivent à leur tour chez Allô Mon Coco. Comment ça va? Ça va bien, toi? Ça va bien, merci. bien, merci. Merci de nous recevoir chez vous. Ça sent bon, puis ça sent neuf. Vu que c'est une business familiale, ben, on aime ça que ça soit chaleureux aussi pour nos clients, puis qu'ils sentent bien quand ils viennent chez Allô Mon Coco, Place Rosemère. Ben voilà, Place Rosemère, on ne peut mieux situer. Ça se passe bien quand ça se passe en famille aussi, comme ça? Ah ouais? Oui, Oh, ouais. je trouve que c'est mieux comme ça. C'est mieux comme ça? Ah ouais. Oui, c'est beaucoup mieux. Beaucoup d'entraide, Oui. on se connaît tous. On connaît nos caractères, on connaît nos défauts, nos qualités. Alors, dans ce point de vue-là, c'est beaucoup plus facile. Ça demande beaucoup de rigueur, un peu plus d'heures que ce qu'on avait Ah identifié oui, au oui, départ. tout à fait. Se lever tôt, c'était Ouais. un horaire qui était tout à fait différent pour nous. OK. 4 heures du matin, ton cadran il sonne, t'es comme, OK, il faut que je sois au resto. Comme le vieux gars qui dit, il n'y a pas si longtemps, c'est l'heure où je me couchais, donc je me croise dans l'escalier. Ah ouais. Ça ressemble à ça. Vous êtes déjà croisés vous-même dans Oh, l'escalier? Ah, ouais, c'est c'est ça, vraiment ça. c'est ça. Bien, bonne suite de succès parce que c'est bien parti. Merci Et, on est beaucoup. content. Merci Ça fait beaucoup. partie de l'équipe Allô Mon Coco, Place Rosemère, pour inviter les gens, bien sûr, à venir nous retrouver. À Oui. très bientôt. Merci. Merci beaucoup. Bye. Merci une fois de plus de l'accueil, ma chère Nelly. Ça va être très intéressant d'être ici et aussi bien accueilli au cours des prochaines semaines. On se tourne du côté de nos autres invités autour de la table. D'abord, David qui est là, David Leduc, bonjour. Merci de venir faire un tour, venir déjeuner avec Nelly et la belle équipe ici. Ça va bien? Oui, merci. Merci. Hubert Mention et Pierre Pagé, que vous allez connaître ou reconnaître, évidemment, qui sont avec nous du Carrefour des Arts de la Seine, en collaboration, bien sûr, avec la commission scolaire Marguerite Bourgeois. Messieurs, bienvenue à l'émission. Merci. C'est toute une histoire de succès, de belles histoires de succès. On commence avec David, qu'on est allé visiter chez Génération Leduc, une autre entreprise familiale. David et Anne-Marie nous reçoivent. Comment ça va, David? Ça va bien, merci. Allô, Anne-Marie, ça va bien? Oui, ça va bien, merci. Ça donne le goût de s'installer. On est évidemment chez Cité Leduc, projet Cité Leduc, on s'entend, Génération Leduc. Ça a commencé avec le paternel il y a Exact. quelques années. Il y a 10 ans, mon père a décidé de prendre sa retraite. Il a dit « David, tu continues? » J'ai bâti beaucoup de maisons à Terrebonne. Ensuite, une coupe à Saint-Geron. Ensuite, j'ai acheté une petite terre ici pas loin de 128 condos. OK. J'ai fait 128 condos. Bien. J'ai fini ça m'a amené ici sur la rue Gastonguay, projet Cité Leduc, 151 portes. Ben c'est beau, puis on n'arrête pas les projets, puis c'est magnifique, puis vous avez une complicité extraordinaire dans la vie, m'a-t-on dit, selon mes sources et mes espions, Anne-Marie. Et c'est l'aspect vente aussi, parce que c'est important. On est dans un marché immobilier qui a des hauts et des bas, c'est pas toujours facile. Il faut se serrer les coudes, il faut être compétitif, c'est pas les idées qui manquent, hein? Non, c'est certain qu'on a des idées qui sont un petit peu à l'avant-garde. OK. C'est certain qu'on essaie de rester dans un certain confort là, pour ne pas Oui. aller trop... on y va avec le marché. Évidemment, ce qui retient l'attention, puis les gens sont de plus en plus
exigeant, on va le dire comme ça aussi. Il y a beaucoup de choix à Saint-Jérôme, peu importe, donc il faut se démarquer des autres. On n'a pas le choix d'avoir toujours une petite chose plus que... Ben oui, tout à fait. Exact. Excellent. On va parler de ce condo-ci, par exemple. Condo modèle, parce que là, ça évolue beaucoup. Au moment où est diffusée cette émission, on est presque prêt à livrer les clés. Il y a de l'occupation déjà où on se trouve. Il reste des petits trucs à faire, balcon, des détails. Mais parlons des particularités, peut-être, Anne-Marie, de ce condo-ci où on se trouve en ce moment. Oui, c'est certain. Ici, c'est toutes des bâtisses, en fait, de 33 unités. OK. Ce sont tous des 4,5. Oui. On a une particularité dans nos bâtisses. Là, en fait, on a un 3,5 par Étage, building, si on par veut. building? Ah non, oui, OK. vraiment par building. Bien. Et puis, on offre quand même toujours le même modèle. Donc, il n'y a pas de choix là, à aller chercher une unité. Tous les unités ont le même nombre de pieds carrés. Tout est divisé de la même façon. Bien. La seule chose, c'est que c'est vraiment les gens ont un éventail de choix pour personnaliser le condo qu'ils vont venir choisir. D'accord. Donc, c'est ce qui est intéressant ici. C'est certain qu'on offre un petit peu plus de qualité aussi qu'un condo qui va être un petit peu plus entrée de gamme. Bien. Donc, on se situe vraiment dans le moyenne gamme. Puis, on offre, comme je vous disais, un éventail de choix. On a des beaux foyers qui sont installés dans tous nos condos, des foyers deux faces, oui. un système central, l'air climatisé. C'est des choses qui sont intéressantes aussi pour les gens qui arrivent. Tout au gaz naturel. Exactement. Ah oui. Tout au Gaz gaz naturel, naturel. ça, c'est intéressant beaucoup aussi. plus économique Bien. côté hydro, dans le fond, électricité. Ça aussi, hein, on ne pense pas souvent à ça, mais quelque part, quand on fait le bilan de nos factures à la fin de l'année, ça compte beaucoup. L'isolation, évidemment, l'insonorisation aussi, Oui, très énormément, bien. c'est important. Oui, on met une membrane en pneu recyclé en dessous du béton. Le pneu recyclé, il reprend toujours la... Il y a comme une Il va mousse créer une mémoire. anti-vibration, finalement. Comme les Tu matelas. peux pas l'écraser. OK. Exactement. Ça ne Bon, fesse pas à la fin. Ça, c'est excellent. Donc, ça veut dire la durée de vie aussi, elle est, Oui, c'est ta vie. elle est très, très longue. On disait tantôt, on n'arrête pas les projets, puis ça, c'est magnifique. Quand on regarde ce qui s'en vient au niveau du marché, au niveau de votre expansion, il y a d'autres projets plein la tête que vous avez. Il y a des choses qu'on ne peut pas dire encore. Non, mais on ne dira pas, mais ça on a continue à travailler. un autre temps qu'on a en vue, genre de projet pas mal semblable. Similaire. Ouais. Excellent. Parce qu'il y a une demande. Il y a une demande importante aussi. Il y a une des gens. demande, c'est ça, exactement. C'est certain qu'il y en a beaucoup. Souvent, les gens vont arriver ici et vont dire, écoute, on a le choix. C'est certain, sûr. les gens ont le choix. Oui. Il y a une énorme demande. Donc, c'est certain qu'en tant qu'entrepreneur, c'est sûr que David ne se lancera pas nécessairement à dire on va partir un projet, puis en sachant pas trop. Il y a des C'est études sûr. qui sont faites autour de ça. Puis, c'est une réalité. Les gens, de plus en plus, quittent la maison pour on va donner la bonne expression, mettre la clé dans la porte, puis Oui, plus tout à avoir fait. rien à s'occuper. Voilà. De Et les plus gens? en plus, c'est ça. Les gens sont rendus là. C'est certain que nous, notre clientèle, en fait, c'est sûr qu'on vise tout le monde. Ça serait intéressant de Oui. viser tout le monde. On a quand même des jeunes professionnels, on va dire, OK. là, des jeunes premiers acheteurs qui vont bâtir leur famille ici. Oui. Puis finalement, peut-être pour vendre, puis s'acheter une maison avec peut-être quelque chose d'un petit peu plus spacieux. Après le 8e enfant, c'est sûr, C'est on ça. commence à y penser. C'est ça. Hein? Mais quand même, notre clientèle va se situer beaucoup plus au niveau des gens. Par exemple, les enfants sont partis de la maison. Eh oui. Pré-retraite ou retraités, justement, des gens qui vont être 6 mois en Floride, Ah des choses oui. comme ça. On veut voyager. pour Exactement, ça. c'est ça. Donc, OK. les gens ne veulent pas se préoccuper d'avoir les week-ends à faire le gazon, s'occuper du terrain, puis Voilà. plus avoir de temps libre pour eux. Tout à fait. Donc, c'est vraiment Puis, le... En même temps, c'est le même prix qu'un loyer. Ah ben oui, Ouais, quand on y exactement. pense, hein, Ouais. souvent. Et pour Ouais. un luxe tellement plus, Oui, exactement. plus À intéressant. vous aussi. Ben oui, tout à fait. On garde, alors on ne donne pas des sous aux Exactement. propriétaires constamment. Qu'est-ce qui vous rend le plus heureux à tous les jours? Vous avez probablement le temps de vous en parler un peu à la maison ou Oui. sinon ici. Ben, c'est mais ça certain. va vite, ça roule vite. Oui, Qu'est-ce- ça va vite quand même. Ouais. C'est certain que la fierté de nos clients qui viennent acheter ici, les clients sont heureux. Puis ils nous le disent aussi. Là, c'est pas, on l'entend beaucoup. Ouais. Les gens aiment le coin aussi. C'est certain qu'on est un petit peu plus loin de Montréal. C'est certain que les prix vont être un petit peu plus alléchants aussi, C'est si sûr. on veut. Oui, sans doute. Et puis, c'est sûr que ça vient faire notre fierté à quelque part parce qu'on Oui, travaille fort pour ça. On est une petite équipe, donc il y a beaucoup de communication, on peut se parler facilement. Voilà. Donc, c'est sûr que les gens ne passent pas par... on a un petit peu parlé, là, des fois, la grosse bureaucratie d'une grande compagnie. C'est un peu impersonnel, oui, souvent. oui, exactement. C'est ça. Alors Donc, que vous, ben, c'est un coup de fil près, ouais, c'est un quand texto. même, oui, On règle exactement, un texto. Courriel. Oui, donc c'est quand même... oui, c'est une fierté, puis je pense que David peut être quand même fier là, de ce qu'il a accompli. Là, en tout cas, du moins à Saint-Jérôme, on a quand même Ah oui. quelques projets à notre actif. Là, donc. Absolument. Et de nombreux à venir. Oui. Évidemment.
Bien, merci beaucoup Merci. de l'accueil. C'est très gentil. On passe le mot, puis on invite les gens à aller faire un tour sur votre site web en attendant. Oui. Bien sûr. Merci beaucoup. Merci. À la prochaine. Alors, Pierre, une question pour notre ami David. Pierre. Moi, ce que j'aimerais savoir, c'est ton parcours, l'histoire familiale. Qu'est-ce que c'est exactement cette histoire-là? Mon père était déjà entrepreneur quand il était jeune. Ça m'intriguait, je voulais devenir architecte, mais finalement, je trouvais trop long les études. Alors, j'ai commencé à travailler pour mon père. Mon père il a eu des problèmes de stress, pas capable de garder le stress. Il a dit, tu continues-tu la compagnie? J'ai dit, ben oui. Fait que j'ai continué avec ça. J'ai commencé à faire une petite maison par-ci, une petite maison par-là, beaucoup construit à Terrebonne. Ensuite, j'ai acheté une terre avec 128, pour faire 128 condos. J'ai acheté une autre terre un petit peu plus gros. Là, je fais des 33 condos au lieu des 5. Ça coûte 33. Je continue comme ça en grossissant tranquillement. Puis c'est beaucoup familial. C'est ma copine qui s'occupe des ventes. La madame qui travaille dans mon bureau, ça fait 30 ans qu'elle est pour nous. Ensuite, mon cousin, c'est mon bras droit. C'est lui qui gère les chantiers. Mon autre cousin, c'est lui qui s'occupe de mes menuisiers. Fait que c'est vraiment une compagnie familiale. Puis on continue là-dessus. C'est bien, hein? C'est vraiment juste dans la famille. C'est bien. Le Puis quand succès est au rang. le contact aussi avec les clients est direct avec l'entrepreneur. Voilà. Il n'est pas juste avec une grosse bureaucratie, si on veut. Là. C'est précieux, ça aussi. Très intéressant, d'ailleurs, ce qu'on a vu également comme reportage, David. On se tourne maintenant vers messieurs Hubert Mention et Pierre Pagé. Vous allez tout savoir sur, d'abord, leurs expériences respectives, on va le dire comme ça, et expertise propre, mais aussi la belle équipe de ce que devient le Carrefour des arts de la scène. Voici tous les détails. Messieurs Pierre Pagé et Hubert Mention nous reçoivent dans le Carrefour des arts de la scène. Bonjour, messieurs, comment ça va? Bonjour, Nicolas. Ça va très bien. On va partir du début. Moi, je sais des choses. J'ai des informations privilégiées grâce à mes amis ici, mais je vais faire comme si je ne le savais pas. Donc, il faut commencer par le commencement. D'abord, cette belle initiative. Comment tout ça a pris son envol? Il y a 2 ans, j'ai rencontré la directrice ici, Hélène Pilote. Bon, un bon 2 ans et demi même, je dirais. Bien. Et elle avait comme projet de faire une école des arts de la scène. Et moi, de mon côté, j'avais déjà entrepris une certaine réflexion là-dessus aussi. Pas une école, mais un carrefour des arts de la scène à l'époque où j'étais directeur artistique au Théâtre Paradoxe. Oui, bien. Et on s'est rencontrés. Et Hélène a dit, ben écoute, il y a un sous-sol à l'école, on pourrait aménager ça et faire un petit carrefour, faire un endroit superbe, tout ça. Puis Hubert a décidé de s'embarquer aussi dans cette belle aventure-là. Et puis il est là depuis ce temps-là. Puis là, il y a Guy Laforce qui s'est joint à nous comme prof. D'accord. Alors donc, on a 3 profs, on a 2 cohortes présentement, il y en a une 3e et une 4e qui s'en viennent bientôt. Ben voilà. Vous apportez quelque chose, une dimension fort intéressante aussi de par votre bagage, avocat de formation, et vous êtes occupé beaucoup d'artistes également, et quant aux droits des artistes, mais aussi quelque part, et c'est là qu'on retrouve le meilleur des 2 mondes dans l'expertise que vous avez tous, c'est que souvent on dit, ben un artiste généralement, c'est pas quelqu'un qui sait nécessairement en vivre ou qui peut toujours en vivre, et il y a moyen justement on va dire de joindre l'utile à l'agréable? Oui, c'est-à-dire qu'on est vraiment entré depuis 5 ans, à peu près 5 ans, on est vraiment entré dans l'ère de l'artiste entrepreneur. Oui, tout à fait. Aujourd'hui, un artiste doit faire beaucoup plus de choses que ce qu'il devait faire il y a 10-15 ans. Hein. Il doit être capable de faire ses propres vidéos la plupart du temps, il doit être capable de communiquer sur les réseaux sociaux, il doit être capable de gérer son temps, de gagner sa vie. Donc il y a beaucoup de compétences qui lui sont demandées. Et c'est ce que nous, on développe ici. C'est-à-dire, on dit aux artistes, on ne s'occupe pas de votre art, parce que vous êtes censé le maîtriser. Voilà. On s'occupe de comment faire pour vivre de votre art. Bien. Et donc, on va vous apprendre pas à jouer de la guitare, mais à trouver des concerts. Pas à être acteur, mais à peut-être produire un spectacle. Hein, donc, c'est tout le côté, tout ce qui entoure le pur talent de l'artiste, et qui n'est pas du tout enseigné dans les écoles où on apprend l'art. Parce que quand on apprend l'art, généralement,
on ne va pas apprendre comment en vivre. Nous, on n'apprend pas l'art, on apprend comment en vivre. Et à un coût, ma foi, des plus accessibles. Ah, ben oui. C'est une belle c'est une beauté dans c'est ça qui est magnifique, hein, parce que c'est le ministère de l'Éducation, donc c'est gratuit. Ben oui. Hein, les cours sont gratuits, les formations ici sont gratuites. Alors donc, il y a un coût de 40 $ pour l'inscription, c'est tout. C'est tellement beau d'ailleurs que la symbolique. plupart des gens qui veulent s'inscrire n'y croient pas. Pour moi, c'est un endroit qui est extraordinaire pour les artistes, parce que non seulement ils ont un enseignement de très grande qualité, ils ont même un suivi individualisé pour leur propre projet. Voilà. C'est gratuit, et en plus, beaucoup bénéficient des prêts et bourses. Donc, ils reçoivent de l'argent pour pouvoir payer leur transport, payer leur nourriture pendant leurs études, etc. Donc, pour des artistes, c'est fabuleux. C'est extraordinaire. Puis, il y a aussi le réseautage. Ah, bien, forcément. Ils ne sont pas seuls, là. On y Ils sont en groupe, ils sont en équipe. Alors donc, ça, c'est un autre élément qu'il faut tenir compte. Puis ça, c'est quelque chose qu'on voulait absolument faire. Qui est souvent international, parce que ce qui est très intéressant, c'est qu'ici, on a vraiment des étudiants qui viennent de... Il y en a qui viennent de l'île de la Réunion, qui viennent d'Afrique, qui viennent des Antilles, qui viennent du Mexique, du Brésil. Donc ça permet vraiment de faire un réseautage international. C'est extraordinaire pour des artistes. Ben, tout à fait. Et ce qui est intéressant aussi, pour ceux et celles qui voudront faire l'unique démarche d'aller vers vous, et ensuite, comme on dit, la balle est dans notre camp, ici au Carrefour des Arts de la Scène, c'est que non seulement ces gens-là ne sont pas laissés eux-mêmes, mais pourront travailler sur leur créativité en toute quiétude en disant, bien voilà, c'est au goût du jour, c'est au diapason des technologies actuelles, en ce sens où on sait qu'après ça, on va pouvoir les faire frapper à la bonne porte. Oui, puis on souhaite les suivre aussi, ceux qui ont des projets qui sont aboutissants. On souhaite les suivre, les aider, les amener à produire, à réaliser leurs projets de façon professionnelle devant un public. Puis au côté promotion, la promotion est très importante. Oui. Hein? C'est le nerf de la guerre, on pourrait le dire. C'est un peu aussi le nerf de la guerre. Puis ça aussi, on travaille beaucoup là-dessus. Hubert, Guy Laforce, qui a une expertise très forte aussi là-dedans, et moi. Alors donc, on travaille beaucoup sur tout ce qui est marketing. C'est d'ailleurs ça le principe de la formation qui s'appelle la représentation. C'est comment, ce n'est pas du tout comment apprendre à faire des représentations, c'est comment se représenter soi-même. Voilà. C'est-à-dire, je suis quelqu'un qui suis porteur d'un projet, comment dois-je faire pour séduire un investisseur, pour séduire des collaborateurs, pour aller vers le public. Voilà. Et tout ça, ça ne peut pas être spontané généralement. Il y a quand même toute une série de connaissances derrière, théoriques et pratiques. Absolument. Et c'est ça que nous, on leur transmet. Et en termes de groupe d'âge, il n'y a pas de limite non plus. Il y a important pas, pour ceux le plus jeune ici a 20 ans. Les plus âgés ont dans la cinquantaine, mais il n'y a aucune limite. Et en fait, ce qu'il faut dire aussi, c'est qu'on a des gens qui sont quand même... Ce ne sont pas des amateurs, hein, ce sont des gens qui souvent ont une carrière... Bon, pas ceux qui ont 20 ans, mais je veux dire, beaucoup travaillent comme artistes depuis 10, 15 ans. Hein, donc ce ne sont pas des amateurs, ce ne sont pas vraiment non plus des gens qui commencent, ce sont des gens qui ont déjà une activité artistique. Parfois, ils n'en vivent pas, parce que c'est très difficile de vivre probablement de ça. Ouais. Mais en tout cas, c'est une activité qui les habite du matin au soir. Donc on essaye de ne pas prendre des amateurs, de ne pas prendre des gens qui débutent, de prendre des gens qui sont déjà porteurs, engagés dans leur projet. Donc, qui ont des projets. Voilà, exactement. C'est une condition d'ailleurs. S'ils n'ont pas de projet, ils ne s'inscrivent pas. Voilà. Alors, c'est difficile ici de ne pas avoir de projet. Bien, je l'ai dit. Je pense qu'en mettant le pied dans la porte, on en a un de toute façon. Merci infiniment. C'est toujours un bonheur. Au plaisir. On se revoit sans doute très bientôt. On invite les gens à aller visiter le site web en attendant. Oui, lecase.ca. Lecase.ca. Oui. Un rendez-vous. Aussi simple que ça. On aime ça. Merci, Nicolas. Merci beaucoup. Bye-bye. Quel était votre parcours pour en arriver? Oh, le parcours en tant qu'enseignant? Oui, en tant qu'enseignant. Ça fait très peu de temps que je suis enseignant. Hein. Ça fait quelques années, 2 ans pour être, on va dire, temps plein. Mais mon parcours s'échelonne sur 45 ans. Alors, j'ai commencé à l'École nationale de théâtre en production. J'étais étudiant et j'étais régisseur au Théâtre du Rideau Vert en 1969-70. Ensuite, j'ai été directeur de scène pendant une bonne dizaine d'années au Théâtre du Nouveau Monde. Et après ça, je suis allé en variété et j'ai été agent de M. Gilles Vigneault pendant
26 ans à peu près. M. Charlebois, Robert, Gilles Vigneault, Charlebois, Jean-Pierre Ferland, Yvon Deschamps, Diane Dufresne. Et ensuite, j'ai été directeur du développement chez Musicor. Et ensuite, j'ai été directeur artistique pour une salle de spectacle à Montréal, qui est le Théâtre Paradoxe. Et c'est là où j'ai fait la rencontre de cette charmante dame, Hélène Pilote, que tu connais très bien. Absolument. Et elle m'a proposé de commencer une formation dans le domaine des arts de la scène, une formation qui s'adresse particulièrement aux travailleurs culturels et aux artistes émergents. Et tout un bagage également pour Hubert Mention, qui va nous raconter un petit peu... Oui, moi j'ai commencé par le droit parce que j'ai été avocat d'artiste pendant très longtemps, dans toutes les disciplines. Et une chose qui m'a beaucoup étonné depuis le tout début de mon parcours, c'est que la plupart des artistes, mais je suppose que les entrepreneurs c'est la même chose, sont à la recherche de connaître les secrets du succès. Et je dois dire que moi, c'est une question qui m'a passionné pendant à peu près 15 ans. D'essayer de comprendre pourquoi certains artistes qui n'avaient pas vraiment du talent avaient une grande réussite et pourquoi d'autres qui avaient beaucoup de talent n'avaient pas de réussite. Et j'ai cherché beaucoup, puis j'ai élaboré des réponses. J'ai écrit un livre qui s'appelle « Tout le monde vous dira non », qui est un livre sur le show business, pour expliquer aux gens qui veulent y entrer comment ça fonctionne. Parce qu'il y a beaucoup de choses qu'on ne dit jamais, quels sont tous les engrenages qu'il y a derrière. Et moi, j'ai toujours eu la volonté de transmettre ces connaissances que j'ai acquises, parce que quand j'ai commencé, j'ai cherché partout quelqu'un qui pouvait m'enseigner ça et je n'ai trouvé personne. Parce qu'à l'époque, il n'y avait personne. Voilà. Et donc, je me suis dit, mais le jour où je connaîtrai, je vais transmettre. Donc, j'ai écrit ce livre. Et puis après, quand Hélène Pilote m'a proposé de donner cours là, j'ai été d'autant plus sensible à ça que c'était une école publique et que pour moi, il était très important que des artistes sans moyens financiers puissent avoir accès à la connaissance, parce que c'est une école qui coûte 40 $. Voilà. Ça coûte rien. Et c'est inédit, en fait, c'est tout nouveau. Et notre amie Nancy Gagnon, qui ne pouvait être autour de la table ce matin, pas parce qu'il n'y a pas de place, parce qu'il y a de la place chez Mon Coco, place Rosemère, évidemment. Mais vous allez comprendre pourquoi en regardant ce reportage, une dame occupée, petite équipe, mais combien efficace chez Déménagement Transat. On regarde ce que ça donne. Bonjour Nancy, comment ça va? Ça va bien? Ça va bien. Chez Nancy, ça déménage. Et c'est le cas de le dire parce qu'avec Déménagement Transat, créé il y a combien de temps? Il y a 10 ans. Raconte-nous, Nancy, comment cette belle aventure-là a commencé? Je travaillais pour une compagnie de transport déjà. OK. Je voulais surtout avoir la mienne, avoir l'impression de créer quelque chose, laisser quelque chose pour les enfants. J'ai décidé de partir ça. On a acheté 2 camions, puis on s'est lancé tête baissée. On se dit, ben garde, on va tout donner, puis il faut que ça marche. Bien. Donc, dès les premiers moments, il fallait financièrement aussi être assez fort, parce qu'acheter 2 camions, qui devaient quand même être en bon état, ou je me trompe? C'était neuf, les 2? Ah. Quand on dit que les 5 premières années sont plus difficiles, c'est vraiment le cas. C'est le cas, hein? Oui. Les 5 premières années, c'est de se faire connaître, c'est de la publicité, puis ça commence avec un client. OK. À un moment donné, bon, ça défile, mais c'est dur. Les 5 premières années, c'est de se faire une place parce que le marché, il y en a beaucoup de déménageurs. Voilà. Donc, c'est de se faire une place, c'est de se faire connaître, c'est de faire une bonne représentation de la compagnie, puis de faire aussi un bon travail. Absolument. Donc, c'est le côté gestionnaire de Nancy, est-ce qu'il est né assez rapidement? C'est sûr qu'on fonctionne en équipe. Oui. Donc, c'est jamais toute la même personne qui prend toutes les décisions. On propose, on adopte des moyens différents. OK. On essaie de faire en sorte que ce qui ne fonctionne pas change pour fonctionner, puis ce qui fonctionne bien, on le garde. Bien. On ne change pas de recette gagnante. C'est ça. Mais c'est sûr qu'on s'améliore tout le temps. Ouais. Puis à chaque année, il y a des choses qui fonctionnent et des choses qui ne fonctionnent pas. Les gens changent, la vie change. Fait qu'à chaque année, c'est de se renouveler puis de faire un bilan à un moment donné pour se demander est-ce que ça a bien fonctionné, puis sont où les ratés. Ça, c'est important de faire. Et ça, c'est le genre de post-mortem que tu fais après, peut-être pas chaque déménagement, parce que ce serait longtemps. Oui, non, mais à chaque année saison, ou à chaque saison, il faut le faire. Puis même régulièrement, il faut le faire parce que tout va vite aujourd'hui. Ah oui. Puis quand on améliore quelque chose, il faut se dire que les concurrents aussi les améliorent, ces choses-là. Sans doute. Donc, à un moment donné, il faut toujours être sur le même palier ou en avant des autres. Qu'est-ce qui a le plus changé, Nancy, à travers ton expertise, là, toutes ces années? Est-ce que les gens sont plus difficiles qu'avant, en sous-question? Ils sont plus exigeants. Ils sont plus exigeants, oui. Ils veulent que ce soit bien fait, veulent que ce soit rapide, ils veulent que les camions soient beaux, que les employés soient bien habillés, que
Ah oui? C'est vraiment sur tout. Souvent, les gens vont nous demander les camions, est-ce qu'ils sont propres, est-ce qu'ils sont inspectés, est-ce que... C'est beaucoup le look aussi de la compagnie qui est important maintenant. C'est drôle à dire, mais plus les camions sont beaux, plus les gens les remarquent. Et on a un faible à l'émission pour ces entreprises, Nancy, tu sais, qui ne sont pas nécessairement les plus grosses, mais qui ont un succès puis qui arrivent à se démarquer et qui font beaucoup avec peu. Ça doit être ton adrénaline aussi, d'être en avant de la concurrence le plus possible, d'aller chercher des idées qui ne se font pas ailleurs, avant peut-être d'être copiées, mais au moins d'être la première sur certaines idées. Bien, il faut. Ouais. C'est le but de la manœuvre, parce que si moi, je ne suis pas en avant des autres, les autres vont être en avant de moi. Mais il y a quelque chose qu'il faut... Il faut que tu te démarques sur quelque chose pour que les gens appellent. Pourquoi ils appelleraient plus Transat qu'une autre compagnie? C'est intéressant. Donc, c'est pas donné en partant. C'est pas parce que tu as un camion que les gens vont t'appeler. Il faut que tu publies, il faut que... C'est vraiment un tout, c'est complet. Puis ça fait en sorte que c'est un travail qui est exigeant. Voilà. Tu n'as pas beaucoup de vacances, il faut que tu travailles 7 jours sur 7. C'est sûr. Les camions, il faut que ça roule. Ton camion, il te rapporte seulement s'il est sur la route, pas quand il est là. Absolument. Donc, là, c'est pour les besoins de la télé. Ça rapporte autrement aujourd'hui. Donc, tu as de très, très grosses journées devant toi. Est-ce que ça fait partie, parce que tu me sembles être un genre de fille, Nancy, qui carbure à cette adrénaline-là, tu ne pourrais pas rester à rien faire. C'est pas pour rien que tu réponds au téléphone, que tu es sur le terrain. Mais c'est de gérer les employés, c'est la gestion en général de la compagnie, autant des papiers jusqu'à réserver les déménagements. Ah oui. Je pense que c'est important aussi pour les gens qui appellent ou à un moment donné de parler à une personne qui est souvent à la compagnie, pas juste un standard d'appel ou quelqu'un qui... Pas au prochain agent disponible. C'est ça, exactement. Vous allez parler à un autre agent, c'est pas nécessairement moi. Mais ce qui est drôle, en fait, c'est justement ça. Ce qui est drôle, c'est que j'ai des clients maintenant qui m'appellent par mon nom. Bien, c'est bien. Ouais, on appelle ça un service personnalisé. Ouais. Je les taquine parce que souvent, quand c'est des gens qui appellent à répétition ou des gens qui nous ont référé, d'autres gens, je leur offre des abonnements annuels. Bien. C'est pour rire, mais... Qu'est-ce qui te rend la plus fière, Nancy, après toutes ces années? Et puis ça se poursuit encore longtemps, même si tu veux prendre ta retraite très jeune. Mes espions m'ont dit ça. J'ai beaucoup d'énergie. Tu as beaucoup d'énergie, puis tu fais d'autres choses en parallèle, etc. Oui. Donc, mais qu'est-ce qui te rend la plus fière aujourd'hui de ce beau succès? D'être simplement là encore après 10 ans, puis d'avoir encore l'objectif d'être là dans 5 ou 10 ans. Bien. D'avoir encore l'amour de ça. De vouloir aller plus loin, de donner l'énergie que ça prend pour continuer à les voir sur la route, les camions. Parce que c'est le fun quand tu passes sur l'autoroute puis que tu en croises un de l'autre côté. Par hasard. Oui, c'est le fun, tu te dis, hey, c'est à moi, c'est la fierté. Il y a de quoi être fier, il y a de quoi être très, très fier. Et ça continue. On salue Fiston. Oui. Fiston, qui s'appelle? Jérémy. Jérémy. Qui contribue à la roue, hein? Ah oui. Tranquillement. Un futur déménageur. On va s'arranger pour qu'il aime ça. Merci, Nancy. Ça a été un plaisir. À bientôt. Alors, une fois de plus, merci à vous tous de vous être prêtés au jeu, d'être venus déjeuner avec nous. Alors, messieurs Hubert Mention, Pierre Pagé, le site web où on peut avoir des détails, entre autres, sur le Carrefour des Arts de la Seine. Lecase.ca. Merci beaucoup, Nelly, pour cet accueil chaleureux. Salutations à sœurs, frères et compagnie, la belle équipe, la belle famille également, qu'on aime beaucoup. Tous les détails sur Allô mon coco. Oui. Merci également à David. David, on salue Anne-Marie, qu'on a pu voir dans ce reportage. C'était fort intéressant. Et le site web, en terminant? Citéleduc.ca. Très bien. Ben, à nouveau, merci d'avoir été là. Vous êtes des personnages inspirants, comme on les aime. Il y en aura d'autres également la semaine prochaine. Merci d'avoir été là. Ceci est une émission publicitaire payée par Communication Nouvelle Vision.